Voilà. Mais ça, tiens, je t'ai préparé déjà un. Ah, d'accord. J'ai déjà mis ici. Ok. Là, ouais. Alors je sais plus quelle entreprise c'est, mais c'est un monsieur qui est venu un matin et qui nous a apporté une semaine de repas. Donc c'était super, on peut les distribuer comme ça, les gens peuvent repartir avec. On commence à installer ou pas? Non, il n'y a pas de problème. Si ça les intéresse, voilà. Je crois que ça va intéresser, que ça va marcher. Voilà. Juste au cas où. Et là, je sais pas d'où elle vient, elle nous a donné aussi plein d'oranges et de fruits. Tous les matins, nous on arrive à 8h pour tartiner, pour que tout soit prêt quand ils arrivent, pour qu'il n'y ait pas d'agroupement et que les gens restent pas autour des tables. Donc tous les matins on arrive à 8h, à 8h30 on distribue et ça dure jusqu'à 9h30, 10h. Est-ce qu'il y a des nouveaux bénévoles qui viennent Tout vous le aider? temps, tout le temps. Alors là ça a été dingue, c'est que d'habitude on galère un peu pour trouver des gens qui viennent régulièrement et là on a du monde tout le temps, je sais pas, on est entre 10 et 20 tous les jours, donc c'est vraiment super, ça a vraiment un effet d'entraînement et on est plein en fait de bénévoles à venir. On a essayé d'organiser une file d'attente, tous les sandwichs maintenant sont entourés, on a du gel, on distribue du gel, on s'est complètement réorganisé pour pouvoir essayer d'avoir des conditions d'hygiène maximum, même si ça reste pas idéal, mais voilà, tout est empaqueté. C'est un groupe de citoyens bénévoles, voilà, des gens du coin qui ont décidé de descendre de chez eux avec des petits plats, pour donner un petit déjeuner aux gens. Je crois qu'il y a à peu près 60-70 personnes qui viennent. Monsieur, vous voulez lequel? Ça. Ça là? Ouais. Donc ça, c'est des bénévoles d'une association qui s'appelle Serve Your City, je crois, qui en fait, comme ils peuvent pas venir, ils préparent chez eux plein de sandwichs et nous les apportent et ils ont la délicatesse à chaque fois de mettre ce que c'est dessus, ce qui est super. Donc là, voilà, il y a des sandwichs. Ah, il y a encore des œufs, enfin voilà, donc ils nous apportent ça 2 à 3 fois par semaine. Il y a plein de gens qui passent et qui nous apportent des choses aussi. Ah oui. Ils ont ramené franchement plein de choses. Hein. Sinon, il y a d'habitude, des passagers qui viennent, qui ramènent du sucre, du Nutella, ils ramenent des petits pains au chocolat. Là c'est l'été, c'est vrai, il va pas. Ah, c'est petit, non? Ah non, c'est petit ça. Ah bah c'est bien ça. C'est le monsieur qui. Voilà, ça c'est grand, normalement c'est bon. Ouais, je pense. C'est des fringues qu'un monsieur qui nous a ramenés. On a déjà donné pas mal de choses ce matin. Les 3 paires de chaussures, des chaussettes, les bonnets, c'est déjà parti. Il y a principalement des réfugiés, soit des gens qui viennent d'arriver, soit des gens qui ont fait des demandes d'asile, qui sont en attente de leurs papiers. Et puis là, pendant le Covid, il y a pas mal de profils plutôt SDF, des gens qui dorment à la rue, voire des gens qui sortent de prison aussi, qui n'ont pas de maison et qui du coup se retrouvent à la rue et qui arrivent, qu'on n'avait pas avant. Parfois, ils sont contrôlés alors qu'ils n'ont pas de maison, donc ils n'ont pas forcément des attestations sur eux. Ça pose aussi un problème d'accès à l'eau et aux toilettes, aux sanitaires, puisque pas mal de sanitaires ont été fermés, des points d'eau ont été fermés. Tous les points d'eau qui sont dans les parcs sont inaccessibles. Le fait que les bibliothèques, tous les centres un peu publics dans lesquels ils allaient dormir ont fermé, donc ils n'ont aucun endroit pour se réfugier. Tous les bars sont fermés également. Les bars-restaurants, donc en fait ils n'ont plus du tout d'accès ni à l'eau, ni d'endroit pour se reposer dans la journée, ni de parc où aller puisque les parcs sont fermés. Et encore heureusement, ça fait un mois qu'il fait beau et il n'a pas plu du tout. Pour manger, maintenant il y a les Restos du Cœur qui ont repris, etc. Mais au début tout s'arrêtait. Donc c'était compliqué pour les gens, même pour nous, de les orienter, de savoir où il y avait des permanences médicales, des endroits où ils pouvaient récupérer des vêtements, des endroits où ils pouvaient manger. Enfin, en fait, tous les besoins, même de base, n'étaient pas forcément assurés. Ou difficilement, en fait, le temps que les relais se remettent en place, que les assos se réorganisent, ça a été un peu un petit moment de flottement. Puis bon, maintenant ça roule. Mais il y a 3 semaines, c'était un peu plus compliqué. Dès que j'ai entendu confinement,
J'ai pensé tout de suite aux sans-abri et aux personnes... Oui, aux sans-abri. Salade directement sur la table. Mais je voulais vraiment faire quelque chose. Bonjour. C'est pour ça que j'ai trouvé ça, c'était parfait. C'est une association qui distribue des repas aux personnes âgées, qui nous donne ce qu'il leur reste à la fin de leur distribution. Voilà, donc régulièrement, on nous apporte des plats froids ou chauds. Ici, c'est la réserve. On réserve tout ce qu'ils nous ramènent les gens. Les fruits, bon. Ici aussi, on chauffe l'eau pour préparer le café et tout. Et c'est la réserve. La caverne, c'est de Alibaba ici. Voilà, on a un peu de tout. Le lait, le chocolat, des gâteaux, des fringues pour les gens qui en ont vraiment besoin. Moi, j'habite au 144 boulevard Serrurier à Pantin, port de Pantin. Et chaque matin, je prends le transport pour venir jusque-là, pour aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. J'ai connu le petit déj solidaire, c'est sur Facebook. Alors dès que j'ai vu ça, je lui ai envoyé un petit texto, il m'a envoyé. Le lendemain matin, j'étais là. Mais ça fait 4 ans, comme elle m'a dit ma collègue, ça fait 4 ans que je suis là. Voilà. Elle va te montrer, Marie. Tu donnes chaque personne, hop, 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 comme ça. Et brosse à dents et ce qui lui... Bon, ça va être ouverte. Ah oui, mais du coup, on prépare avant ou non? Non, non, c'est ça. Oui. Oui. Dans les prênes, oui. Monsieur Camalodan, là. Du coup, il y a des petites crèmes, des petits gels douche ou shampoing et des petits rasoirs. Personne? Ouais. Merci. C'est l'hygiène aujourd'hui? Pour préparer des thermos pour demain. Alors moi je m'appelle Karima, j'habite à 3-4 minutes d'ici. J'ai pas beaucoup de moyens, donc je fais avec les moyens du bord. Actuellement là on est à côté de l'association qui distribue des repas. Ça nous permet de manger régulièrement de la viande ou du poisson. À l'origine, je suis secrétaire de direction et depuis 2 ans, je suis AVS, c'est-à-dire auxiliaire de vie scolaire. Je m'occupe d'enfants qui sont scolarisés et qui sont handicapés. Je suis une fidèle du marché de Barbès. À cause du confinement, c'est fermé. Hein. Ils n'autorisent plus les gens à vendre leurs produits. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment compétitif le marché. Hein. Pour le quartier, non, mais même pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, moi je l'apprécie énormément, je l'adore, je le kiffe. Alors depuis 2 ans, je suis retraité. Alors avant, j'étais plombier, électricien, etc. J'ai eu une période de ma vie à mon compte, puis le reste en entreprise. Voilà, moi je présente ça. Ça, c'est la carte d'invalidité. Égale ou supérieure à 80%. Donc moi, ça me permet de passer les fils. Ah bah financier, oui, ça va être quand même sérieusement. Parce que moi, je suis pas un gros mangeur, alors j'arrive à garder du midi jusqu'au soir. Moi, ça m'évite de cuisiner, je suis tout seul. Normalement, je me déplace à proximité de chez moi pour les magasins. Diagonale à côté, il est fermé. Là, c'est pour des causes de manque de personnel, je suppose. Il reste Diagonale de EG20 de ce côté-là, qui est à proximité. Mais bon, j'ai encore été aujourd'hui et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Il faut que j'attende mardi qu'il soit approvisionné. Ah bah là, de toute façon, il y a beaucoup d'étrangers en situation régulière ou irrégulière. Il y a beaucoup de personnes qui sont effectivement financièrement qui ont besoin d'aide. Aussi bien pour écrire, pour répondre pour les documents administratifs, refaire des papiers, etc. Et bien sûr pour l'alimentation. Je m'appelle Tahar, j'habite rue des Poissonnières. C'est un hôtel meublé. Ça fait déjà 11 ans. Je suis né en Algérie, mais je suis arrivé en 1950. En cuisine, j'ai fait 52 ans en tant que chef de cuisine. Par exemple, comme la Tour d'Argent, comme le Plaza, avenue Montaigne. Je vis seul, oui. Je suis veuf depuis 2002. Je viens pas tous les jours, mais je viens 2 fois par semaine. Bon, c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est agréable pour ceux qui en ont besoin. Comme c'est un plat chaud et qu'il n'y a plus de restaurant, je préfère prendre un plat chaud.
Et bien là, je vais aller déjeuner. Ok. Hein? Et puis, bon, ben, ma foi, je ne reçois plus jusqu'à demain. Salaud. J'habite à côté, au 25 rue Léon, tout à côté, depuis 60 ans. Je suis retraité, j'étais fonctionnaire. SNCF, ma femme et moi, nous restons confinés, on ne bouge pas, sauf pour venir faire des courses comme ça. Oh ben là, c'était un coup de main vraiment appréciable et vraiment heureusement que c'est ouvert. Il y a beaucoup d'habitants qui sont venus se porter volontaires pour distribuer, réguler avec nous. Ça nous a permis de distribuer 200 repas en 20 minutes. Aujourd'hui, c'était des macaronis bolognaises, avec un yaourt, une bouteille d'eau et un bout de pain. Et du couscous pour les derniers. On va ramener les repas froids parce que les repas chauds sont finis. Ah oui, il faut que j'aille chercher des repas. Il faut que j'aille à l'église, vous voyez, l'église vient en renfort à la table ouverte. Donc là, je dois filer, récupérer des repas froids, parce que ceux qui arrivent, là, nous, on n'a plus de repas chauds. On a donné 200 repas dans la chose. Une garde s'est concertée par rapport au contrôle de police qu'il y a eu, qui demandait des pièces d'identité avec les attestations. Et on a quand même 30 à 40% de personnes qui viennent ici n'ont pas de papier d'identité. Et donc on écrit un mail pour demander à ce qu'il y ait de l'indulgence dans les contrôles, qu'on demande des attestations et qu'on arrête de demander des papiers d'identité aux gens qui viennent chercher à manger. Sinon, ils ne vont plus venir chercher à manger, on va les perdre. C'est une belle coopération entre interreligieuse, chrétiens et sociale musulmans. Et interreligieuse. Et avec un objectif humanitaire commun que l'on partage déjà depuis plusieurs années. On en est aujourd'hui à 350 repas distribués à des individus et 40 repas distribués à des familles. On ajoute des produits d'hygiène de première nécessité. On n'en a pas assez. On commence à voir des gens qui viennent avec des chaussures trouées. On commence à voir des gens qui viennent en disant qu'ils ne sont pas lavés depuis 15 jours ou 4 ou 5 semaines. Des hommes comme des femmes. Donc ça c'est une vraie préoccupation. Il y a des serviettes hygiéniques pour les femmes, une grande bouteille d'eau pour faire les biberons, une bouteille de lait. Voilà, donc c'est vraiment le strict minimum quoi, pour les familles. Mais déjà, les serviettes hygiéniques sont très en demande, de l'eau quand même, et voilà, et du lait. Et c'est vrai que le lait, même les hommes parfois, ils nous demandent une bouteille de lait. Il y a pas mal de femmes qui viennent du quartier et qui sont dans des logements sociaux ou dans des hôtels sociaux aussi logés par le 115. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a répertorié un petit peu les hôtels. Parce qu'en début de semaine, il y a Médecins Sans Frontières qui est venu faire des consultations médicales et en fait c'est très compliqué pour eux d'arriver à récupérer les adresses des hôtels dans le coin. Et donc du coup nous on fait ça pour ensuite leur transmettre et qu'ils puissent en fait aller consulter directement. Il y a même une femme qui nous a laissé son numéro de téléphone en disant qu'ils m'appellent quand ils viennent parce que moi j'ai besoin. On a eu plus de 120 familles accueillies. On a fini un peu tard. On s'attend à avoir aussi beaucoup de monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 12h40, on va commencer. Bonne distribution à tout le monde. On bosse aujourd'hui avec une trentaine de bénévoles sur site, plus une dizaine de bénévoles sur un site qui est dédié. On a commencé au début de la crise avec une quinzaine de bénévoles seulement, donc c'est vrai qu'on monte pas mal en puissance parce qu'on fait des livraisons pour le SAMU social, pour la FTDA, on bosse pas mal avec d'autres assos. L'exemple de ce qu'on peut faire ensemble avec le Secours Populaire, ils ont pu nous fournir en fait tout le nécessaire pour des bébés d'à peu près 6 mois.
qu'on va pouvoir redistribuer dans des lieux qu'on a identifiés et dans lesquels il y avait des enfants en bas âge. Bon, là, depuis le début du confinement, on a changé notre dispositif, c'est-à-dire que les familles ne rentrent plus directement à l'intérieur, mais en fait, on va leur préparer en amont des kits déjà tout faits, des kits standards, qui vont évoluer en fonction du nombre de personnes dans le foyer, évidemment. Et afin de limiter tout contact avec les personnes, avec les objets, on va distribuer à l'entrée. Je m'appelle Nadia. Voilà, c'est la première fois que je viens ici voilà, parce que je ne travaille pas, je suis RSA. Et voilà, je viens ici pour les aider. Voilà. J'ai trouvé que c'est super, les gens qui travaillent ici, ils aident les gens, voilà, c'est magnifique. Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle le magasin, où habituellement les gens passent pour faire leurs courses. Mais là, bien évidemment, on les laisse à l'entrée du magasin pour ne pas qu'il y ait trop de risques de contamination. Donc en fait, à la place du parcours qu'ils font habituellement, on a préparé ici tout un tas de kits. Ça, c'est un kit de base où vous trouvez du riz, de la purée, de la soupe, de la farine, du sucre, des compotes, qu'est-ce qu'on a dedans ? Des haricots verts, des lentilles, des sardines, du thon, de la confiture, de la farine. Et on va venir les compléter avec des produits frais, donc des fruits et légumes, des sacs de fruits et légumes, et puis des petits compléments, des salades, tout ce qu'on peut récupérer dans ce qu'on appelle la ramasse. C'est tout simplement prendre un camion et y aller sur les supermarchés environnants, récupérer des invendus ou des surstocks que nous on va distribuer à nos bénéficiaires. En ce moment, ce qui est assez nouveau, c'est qu'on envoie aussi des denrées directement dans tout un tas de centres d'hébergement sociaux qui sont gérés par le SAMU social ou d'autres structures. Et donc là, on a mis en place une logistique spécifique, on a rajouté des véhicules et c'est là qu'intervient justement la collaboration avec les autres associations, puisque certaines n'ont pas été en capacité de maintenir leur activité, ou l'ont ralenti, ou l'ont modifié. Et donc, c'est un des bénéfices de la crise. Il y a un rapprochement très sérieux qui s'est opéré entre les différentes associations pour faire en sorte que le moins de denrées soit perdu. Donc on récupère tout ce qu'on peut et puis on assure des livraisons. On aide par exemple l'Armée du Salut pour la livraison de camps autour de Paris. Vincent, je suis responsable d'environnement d'un groupe immobilier et je suis bénévole au Secours Populaire ici depuis quelques semaines. Le déclic, c'est de se dire qu'il y avait des dons alimentaires et il n'y avait pas forcément assez de personnes au début pour distribuer, ou en tout cas que prêter main forte, ça pouvait être utile. J'avais une expérience associative avant, mais j'avais jamais été au Secours Populaire. Il y avait notamment la Fabrique des Solidarités à la mairie de Paris qui permet de recueillir tout un tas de demandes de bénévoles. Et donc voilà, on s'est engagé comme ça. Et je suis impressionné par la structure en fait, qui est capable de grandir, d'ouvrir un site de distribution en une semaine dès qu'il en a eu besoin. Et je suis impressionné par l'organisation. Et bien sûr la bonne humeur, mais ça je me doutais que ça allait être bien et ça allait être très humain. On a mis dehors un frigo qu'on va remplir nous au fil de l'eau pour le soir et où les gens peuvent naturellement se servir. Bon, aller vite parce qu'on a la distribution, mais à la fin de la journée on va mettre tous nos invendus et les gens peuvent se servir par eux-mêmes tous les soirs. Ça c'est l'Assaut du Cœur qui font une ramasse, qui nous partagent des produits pour qu'on bosse ensemble et qu'on aille toujours vers moins de personnes dans la guerre. Je pense que c'est important l'alimentaire. Si on veut aussi lutter contre cette pandémie, il faut aussi que le corps puisse aussi avoir les moyens de se battre. Il faut que ça continue parce que les besoins sont énormes. On est sollicité de toutes parts, mais on arrive à s'organiser et c'est le principal. Donc on a besoin de soutien bien entendu humain à travers ça, soutien matériel, mais aussi soutien financier en faisant des dons au Secours Populaire notamment. Et on aura des gros besoins pour continuer à aider ces gens qui vont pas retrouver du jour au lendemain une vie normale. Donc voilà, continuez à être présents à nos côtés et mobilisez-vous. Le message est passé. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Ciao.